Bonjour les enfants. Donc on est à nouveau ensemble pour suivre la séance de catéchisme. Vous savez qu'en ce moment on est dans le temps de Pâques. On est dans le temps où on fête la résurrection de Jésus. Donc ça va être un petit peu le thème encore de notre séance. Et on va commencer notre séance ensemble, comme d'habitude peut-être avec nous. À Saint-Loup, on fait l'acte de contrition. Alors, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. L'acte de contrition, page 168. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Et on poursuit avec notre foi, on va professer notre foi, avec le credo, c'est page 167, la page d'avant. Voilà. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Là, on va chanter ensemble la joie de la résurrection et le Père Henri va nous montrer comment on va chanter le Dieu est bon pour moi qu'on avait déjà appris la semaine dernière. Je laisse le Père Henri. Dieu, on met les gestes, est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, me met debout. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Même si je suis petit, il entend mon cri. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il fait la pluie et le soleil. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, me met debout. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Même si je suis petit, il entend mon cri. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il fait la pluie et le soleil. Dieu est bon pour moi. Voilà, merci. Et on va continuer notre chant en fait par un autre chant. Criez de joie, Christ est ressuscité. Page 182, le numéro 7. Criez de joie, Christ est ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est... Pardon, c'est un autre chant ça. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant, comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Oui, c'est ça. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant, comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ est ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez Dieu. Exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez Dieu. Christ ressuscité. Criez de joie,
joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur. Louez Dieu notre Sauveur. Sans fin louez le Seigneur. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Accueillez en votre cœur Jésus-Christ, l'agneau vainqueur. Il est le chemin, la vie. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Voilà, on va terminer ce temps de prière par le signe de croix, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. On va donc vous expliquer un petit peu à partir d'une image que j'ai juste derrière moi, ce mystère de Pâques. Alors, mon assistant va descendre ce tableau. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. On voit Jésus sur ce tableau. C'est en fait dans une église qui se trouve en Turquie, précisément dans la capitale de la Turquie, qui s'appelle Istanbul. Et il est représenté ressuscité. Vous voyez Jésus qui est... on voit bien Jésus, c'est le visage de Jésus qu'on a l'habitude de connaître. Il a une sorte d'auréole, ça s'appelle un nimbe, autour de sa tête pour bien dire qu'il est saint, alors que c'est bien sûr le Christ. Et il est en habit blanc, un habit de lumière, parce que c'est Jésus ressuscité, il illumine, il éclaire toute la création. Il est toujours vivant en fait, il n'est plus marqué par la mort. Alors Jésus, juste après, ça représente une scène juste après la mort de Jésus et sa résurrection. Il n'est pas encore montré, il s'est pas encore montré aux apôtres, donc ça se passe le samedi saint. Et il est en train de tirer, vous voyez, avec ses mains, il tire deux personnages. Une personne ici, donc une femme, et puis un homme qui a la barbe là, ici. Et ces deux personnages, je pense que vous voyez là, ils sont dans des tombeaux. Ils étaient plutôt dans des tombeaux. On voit bien, des beaux tombeaux, c'était comme à l'époque, ils étaient bien ils étaient comme ça, avec des détails. Alors, là en fait, ça représente, à travers l'homme et la femme, toute l'humanité. Jésus tire de la mort toute l'humanité, puis c'est en fait Adam et Ève ici. Adam et Ève, vous vous souvenez, c'est les deux premiers hommes qui ont été créés. Et ils sont morts, ils ont été marqués par le péché. Et Jésus vient les tirer de leur tombeau pour leur donner part, pour leur donner la grâce de la résurrection, eux aussi. On est appelé, en Jésus, il a été ressuscité par son Père, il est devenu vivant après sa mort, non pas seulement pour lui, mais davantage pour tous les hommes, pour toute la création, tous ceux qui sont humains, comme Jésus est humain et il est aussi divin. Jésus il est habillé d'une mandore, ça s'appelle, c'est la lumière en fait qui jaillit aussi de son corps. Alors les tombeaux, on voit qu'ils ont été ouverts, et on voit autour, il y a deux portes, c'était les portes des tombeaux là, j'espère que vous voyez bien, ici. Et tout autour, alors peut-être on peut rapprocher, parce qu'on ne voit peut-être pas bien les détails, j'espère qu'on voit bien là, autour là, il y a les détails de petits objets qui sont en fait, là on voit un petit peu, là aussi on voit, c'est des serrures là, et il y a aussi des chaînes, il y a plein de choses comme ça, tout est de la ferraille,
en fait, c'est tout ce qui bloquait les portes du tombeau. Et puis à l'intérieur aussi, peut-être que les hommes avaient des chaînes, ils étaient enchaînés par leur péché. Et tout cela est brisé. Jésus vient briser tout ce qui gêne l'humanité pour devenir vraiment des êtres libres. C'est extraordinaire. Et autour de ces deux personnages, il y a d'autres personnages. On voit en fait les personnages, on ne se rend pas compte, de l'Ancien Testament. Et là, les personnages du Nouveau et puis de l'Église aussi, aujourd'hui. Les personnages de l'Ancien Testament, on remarque, j'espère que vous voyez, il y a, alors je ne sais pas si vous voyez bien, deux personnages avec leur couronne. En fait, c'est le roi David de l'Ancien Testament qui va annoncer Jésus. Jésus est de la famille du roi David. Et derrière, il y a son fils, le roi Salomon, qui va construire le temple à Jérusalem. Et autour, il y a d'autres personnages. Et là, c'est Jean-Baptiste. Vous vous souvenez, Jean-Baptiste qui a annoncé, qui baptisait, c'est pour ça qu'il s'appelle Baptiste, il baptisait les personnes dans le Jourdain, juste avant que Jésus ne soit révélé. Et c'est lui, Jean-Baptiste, qui montre, oui, il montre avec son doigt, là, par là, qui est Jésus. Et il va dire, au début de la vie publique de Jésus, c'est l'agneau de Dieu, c'est lui qui va être le sauveur pour Israël et pour toute la terre. Donc c'est Jean-Baptiste qu'on voit là. Et sur ce côté-là, là on ne voit pas bien malheureusement, ça a été abîmé, mais il y a les personnages du Nouveau et puis de l'Église. Et là on repère en fait quelqu'un qui est diacre, et peut-être que c'est Saint Étienne. Bon, il a un habit de diacre. Et donc là, on peut s'inclure dans ces personnages-là. Jésus vient à nous aussi pour nous donner la vie. Voilà, c'est une belle icône de la résurrection de Jésus. Voilà. On va la remettre. Très bien. Alors, maintenant, on peut faire un petit... chanter encore. Et c'est le Père Henri qui va nous apprendre un nouveau chant. Le Seigneur est roi. Je lui laisse la place. Alors, le Seigneur est roi, le Seigneur est mon sauveur, mon roi. Vous mettez vos mains comme ça, et on balance, voilà, on peut balancer même un peu le corps. C'est un chant brésilien, vous allez voir. Le Seigneur est roi, le Seigneur est mon sauveur, mon roi. Vous êtes tous ensemble, vous mettez debout, et on est parti. Le Seigneur est roi, le Seigneur est mon sauveur, mon roi. Le Seigneur est dans le ciel, on pointe les doigts vers le ciel. Le Seigneur est dans la mer, dans l'immensité de l'univers. On est là? Le Seigneur est dans le ciel, le Seigneur est dans la mer, dans l'immensité de l'univers. Il est dans le ciel, il est dans la mer, dans l'immensité de l'univers. Le Seigneur est roi, le Seigneur est mon sauveur, mon roi. Le Seigneur est roi, le Seigneur est mon sauveur, mon roi. Le Seigneur est dans le ciel, le Seigneur est dans la mer, dans l'immensité de l'univers. Attention, quand je vacille, on se baisse. Vaciller, ça veut dire quand je tombe. Quand je vacille, je garde confiance, car mon Seigneur est avec moi. Il est dans le ciel, il est dans la mer, dans l'immensité de l'univers. Il est dans le ciel, il est dans la mer, dans l'immensité de l'univers. Le Seigneur est roi, le Seigneur est mon sauveur, mon roi. Le Seigneur est roi, le Seigneur est mon sauveur, mon roi. Quand je vacille, je garde confiance,
car le Seigneur est avec moi. Quand je vacille, je garde confiance, car le Seigneur est avec moi. Il est dans le ciel, il est dans la mer, dans l'immensité de l'univers. Amen. Merci Seigneur. Tu es vivant, tu es ressuscité. Alors je voudrais vous parler maintenant du temps pascal. Vous savez que la résurrection se célèbre depuis, dans l'évangile de Saint Jean, le 8e jour. Jésus, le 8e jour, est ressuscité. Hein, le samedi saint, comme vous avez dit le Père Jocelyn, il est descendu aux enfers. C'est pas l'enfer. Les enfers, c'est le lieu où attendent les morts. Ils attendent la résurrection. Donc, tous les justes de l'Ancien Testament, le roi David, Saint Jean-Baptiste, évidemment, le dernier grand prophète, ils attendent, et depuis Adam et Ève. Et donc, chaque 8e jour, le lendemain du sabbat, le lendemain du samedi, le 8, ça veut dire, c'est la symbolique de l'éternité. Vous avez vu un chiffre 8, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est le chiffre de l'éternité qui manifeste l'infini. Et donc, le 8e jour, le Christ est ressuscité. Et donc, le Christ apparaît d'ailleurs le 8e jour. Il y a le rythme hebdomadaire, le rythme juif, dans lequel s'inscrit le rythme chrétien, vous voyez, puisqu'on est l'accomplissement du judaïsme. Et le temps de Pâques va s'ouvrir avec justement cette fête de Pâques. Pendant 8 jours d'affilée, nous allons célébrer ce qu'on appelle l'octave de Pâques. Octave, ça veut dire, c'est un mot savant qui veut dire octo, ça veut dire 8. 8 jours où on célèbre comme un seul jour la fête de Pâques. Et puis l'Église de suite a voulu aller encore plus loin et dire on va fêter un octave de dimanche. 8 dimanches. Il y a 7 dimanches de Pâques, plus le dimanche de la Pentecôte. Ça fait 8 dimanches, 8 dimanches de célébration du temps de Pâques. Alors la Pentecôte, qu'est-ce que c'est? La Pentecôte, par rapport au temps de Pâques, c'est le dernier jour du temps de Pâques. Qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? L'Esprit Saint, et on vous en reparlera, descend, est envoyé par le ressuscité sur l'Église, sur les apôtres, pour qu'ils annoncent la résurrection. Donc, on célèbre la résurrection le jour de Pâques, et à la Pentecôte, on annonce la résurrection. Vous voyez, c'est un même mouvement, c'est une même réalité. Un octave de dimanche. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps pour fêter, pour célébrer. Vous voyez, on ne passe pas d'un événement à un autre, il faut accueillir dans son cœur, dans son intelligence, dans tout son être profond, ce mystère central de notre foi. Donc Jésus soit né à Noël, c'est gentil, c'est bien, l'enfant est né, il y en a partout des enfants qui naissent. C'est une expérience à la fois très belle, bien sûr, et en même temps très commune, très ordinaire. Par contre, le ressuscité, le premier qui est ressuscité d'entre les morts, l'unique dans l'histoire du monde et des hommes, c'est le Christ. Dieu s'est fait homme, non pas pour simplement naître, mais pour nous libérer de la mort et nous ouvrir à l'éternité. Donc on célèbre le premier jour de l'éternité à Pâques. On rentre dans le ciel, si vous voulez. Enfin, le premier jour de l'éternité pour nous, mais l'éternité n'a pas d'un début ni de fin, c'est éternel. Donc voilà, tout ça c'est bien compliqué à comprendre, mais l'essentiel, c'est de comprendre que nous allons vivre, nous vivons de cette vie éternelle depuis notre baptême. Puisqu'à notre baptême, être baptisé, c'est vivre du mystère de Pâques, de la résurrection. D'ailleurs, c'est pour ça que les baptêmes ont lieu le dimanche. Parce que c'est le dimanche qu'on reçoit la résurrection, qu'on reçoit la vie nouvelle. Vous comprenez? Le dimanche, c'est vraiment le jour de la grande fête des chrétiens, le jour du ressuscité. Amen. Alléluia. Juste pour compléter, vous savez que dans votre livre, il y a à la fin un petit encart là, dans la page, où il y a tout le cycle des fêtes chrétiennes dans l'année. Et il y a le cycle en jaune là,
C'est en fait le cycle où on est les prêtres en blanc, vous voyez bien, j'espère. Et dans ce cycle, c'est le temps de Pâques. Et on a les 50 jours qui sont représentés. Le temps de Pâques, là, les 50 jours sont représentés. Il y aura l'Ascension, ça sera dans 10 jours. Hein. Et puis la Pentecôte, plus tard, donc dans 20 jours. Et ça va terminer le temps de Pâques. On va terminer notre séance en se tournant vers Dieu, notre Père. Et après, on se tournera vers Marie. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Vierge Marie, on te confie notre semaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Donc on vous souhaite une bonne semaine. Et puis suivez la messe quand même, toujours, le dimanche. On fait des vidéos, la messe sera normalement à 11h demain. Donc voilà, on vous souhaite beaucoup de joie. À bientôt. On prie pour vous. On prie pour vous. Oui. Au revoir. Au revoir. Merci.